J'ai pas de souvenir qu'il y ait un début. Ça a toujours été là. J'ai toujours été quelqu'un de super coloré. Ça vient de ma famille. Ma grand-mère, c'était une artiste plus dans les mots puis dans les musiques, la musique. J'avais aussi le désir de faire ça comme travail. C'était moins cohérent à cette époque-là. Justement, je regardais dans mes dessins quand j'étais jeune, puis je me demandais c'est d'où que ça vient mon amour de l'impressionnisme, des couleurs, tout ça. J'ai des dessins que j'ai faits de la chambre de Vincent Van Gogh. J'étais au primaire. Quand j'ai fait mon cours de graphisme, il y avait encore l'aspect du matériel, là, du toucher, c'était pas tout informatisé. Fait que, avec le temps, ça a changé. Là. Même si j'ai exercé ce métier-là une douzaine d'années, ça répondait plus à mes besoins. Là. Au départ, je peignais beaucoup des souvenirs. C'était beaucoup des choses personnelles. Quand j'ai voulu ouvrir mon art au public, j'ai exploré différentes choses pour pouvoir, oui, le faire personnel, mais pouvoir toucher les gens aussi. Puis ce qui est ressorti beaucoup, c'est que mon travail apporte beaucoup de joie aux gens. Beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur dans la vie de tous les jours. En ce moment, je peins beaucoup des fleurs. On me fait souvent la remarque « Ah, tu dois aimer beaucoup les fleurs. » Oui, j'aime les fleurs, mais c'est pas nécessairement les fleurs qui me font faire ce sujet-là. C'est que ça me permet d'utiliser beaucoup les textures, les confronter les couleurs ensemble, les agencements. Ça me permet beaucoup de liberté. Il n'y a pas de ligne droite. Donc, quand je pars, c'est vraiment une ambiance qui me guide. Des fois, c'est juste une couleur ou j'ai vu un vêtement, un agencement de couleurs. Ah oui, j'aime ça, je vais aller dans cette direction-là. Je ne sais jamais, quand je commence un tableau, quel sera le résultat. J'ai pas d'esquisse. C'est vraiment une surprise pour moi aussi quand je fais un tableau. Donc, j'essaie de changer les compositions à chaque fois pour pas répéter un sujet qui pourrait être répétitif, là, étant donné les fleurs. Puis les cadres anciens, ça vient de mon amour pour vraiment là, les encadrements, les vieux encadrements dans les musées. L'amour de faire les choses avec le détail, de ne pas faire les choses juste droites pour l'utilité, mais pour embellir l'histoire. Là. De voir des vieux cadres bruns abandonnés, mais qui sont en bois, qui sont travaillés, qui ont une valeur, mais qu'aujourd'hui, on met souvent de côté parce que c'est plus au goût du jour. Donc, j'ai eu le goût de leur donner un petit coup de fraîcheur. Ce que j'aime dans l'huile, c'est que on peut travailler, le retravailler parce que ça reste humide. On dit à la prima. Donc, on peint, puis on peut revenir travailler la texture, mélanger les couleurs directement sur le tableau. Moi, avec ma spatule, je mélange les couleurs. Avec l'huile, je peux revenir même la journée d'après, retravailler ce que j'ai fait. On peut y aller à plusieurs couches, faire de la transparence aussi entre les couches. C'est vraiment de l'art intuitif. C'est un laisser-aller. Au départ, c'est vraiment des couleurs pour faire mon fond. C'est ça qui va vraiment aller diriger la toile. Oui, je peux retravailler, mais les empâtements, c'est plus difficile à retravailler. Quand les couleurs sont fraîches, ça peut vite tout devenir brun. Donc, il faut vraiment poser son geste puis savoir où on va le poser, les couleurs. Comme je dis souvent, j'y vais tâche par tâche.
La beauté des choses, ça l'amène beaucoup d'énergie. Ça m'énergise beaucoup. C'est pas juste beau dans l'art, mais même dans les objets chez moi. J'aime avoir des objets qui me procurent... c'est comme une certaine vitamine, je trouve, pour la vie de tous les jours. Ben, c'est un peu ça aussi que je veux avec mon art, là, sortir, donner une pause à la routine. Ouais.